Bonjour, je m'appelle Diot, j'ai 11 ans. Je me demandais quand sont apparues les premières fake news. Peut-être des télévisions films en Belgique, mais on ne sait pas. Dessine-moi une actu. Ah, les fake news, ce qu'on traduit par fausses nouvelles en français. Il peut s'agir d'informations mensongères ou déformées, de rumeurs, qui sont diffusées le plus souvent volontairement et qui peuvent avoir de graves conséquences. Avec elles, on peut causer du tort aux autres, les arnaquer, leur voler de l'argent. On peut aussi leur faire peur, influencer leurs opinions, les manipuler en les détournant de la réalité ou changer la façon dont est perçue l'histoire. Ces fake news, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Mais sache, Elliot, qu'elles ne datent pas d'hier. En fait, les fake news ont toujours existé, ou presque, et ce, bien avant l'arrivée d'Internet. Dans l'Antiquité, déjà, des dirigeants et des politiciens s'en servaient pour influencer les opinions de leurs citoyens. Jules César, par exemple, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, n'hésite pas à transformer ses récits pour que ses ennemis apparaissent comme des barbares qui méritent leur sort. Et il se fait passer, lui, pour un héros qui ne connaît pas la défaite. Au Moyen-Âge, les fausses informations sont surtout diffusées via des rumeurs ou des pamphlets, des textes courts, violents et critiques. De faux objets religieux présentés comme vrais permettent d'attirer des visiteurs et d'obtenir de l'argent. Des histoires sont propagées pour causer du tort à certaines femmes qu'on dit sorcières. Cela a permis de justifier les violences à leur égard. À l'époque de la Renaissance, une grande invention bouleverse la manière dont se diffuse l'information, l'imprimerie. À côté des vraies informations, les fake news se font alors plus courantes. En France, les canards apparaissent. Mais non, pas ceux-là, voyons. Il s'agit de journaux qui, à cette époque, prennent beaucoup de liberté avec la réalité. Ils diffusent de nombreuses rumeurs et fausses informations dans leurs pages. Au XXe siècle, l'apparition de la radio et puis de la télévision apporte de nouveaux moyens, plus sophistiqués, pour toucher un grand nombre de personnes. Les fausses informations sont utilisées au cours de conflits, en Allemagne notamment par Hitler, pour servir ses intérêts et gagner davantage de pouvoir et donc de contrôle sur la population. Il y a également des photos qui sont modifiées ou utilisées dans un autre contexte pour tromper le lecteur. Donc tu vois, Elliot, les fake news ne datent vraiment pas d'hier. La différence aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux, c'est que le phénomène est amplifié. Les fausses informations sont plus nombreuses, circulent plus rapidement et touchent un plus large public. Et surtout, c'est sans contrôle. Les journalistes, eux, se font un devoir de vérifier leurs informations. Et toi, sur Internet, tu peux aussi comparer les différentes sources et ainsi éviter de tomber dans le piège des fake news.